Bienvenue sur Fécamp TV dans l'émission Un artiste, une découverte. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir Sarah Mortensen, alias Coralie Blin, dans la série Plus belle la vie. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une professeure de mathématiques qui a quelque part un caractère bien trempé. Est-ce que dans la vie, Sarah, vous êtes aussi un personnage avec un caractère bien trempé? J'ai du caractère, mais je n'ai pas le même que Coralie Blin, parce qu'elle est quand même extrêmement sévère avec ses élèves, c'est-à-dire un retard, c'est dehors, on copie, c'est zéro. Elle n'est pas très douce avec eux. Mais en même temps, dans la vie, elle est assez détendue. Elle aime bien rire, elle aime bien sortir, elle aime bien rigoler, elle aime bien les garçons. Ça marche pas très très bien pour elle, la pauvre. Mais moi, dans la vie, tout va très bien de ce côté-là. Et non, je dirais que oui, j'ai du caractère, mais je suis plutôt joyeuse. Tant mieux, tant mieux. Alors, on vous voit ici dans nos studios à Fécamp. Évidemment, il y a un point commun avec notre ville, puisque nos téléspectateurs ont pu découvrir votre papa dernièrement, qui est un artiste plasticien. Vous avez vécu une bonne partie de votre jeunesse dans cette région fécampoise. Oui, mon père, Maxime Ferrier, donc artiste peintre, avait un grand atelier à Fécamp. Il avait besoin de place. À Paris, dans les appartements parisiens, on ne peut pas dire que ce soit la place qui soit en premier lieu. Donc du coup, il a longtemps cherché une solution à ce problème et ils se sont dit avec ma mère que c'était bien aussi de temps en temps de sortir ses enfants de cette ville parisienne, sachant que ma mère est d'origine norvégienne et qu'en Norvège, les enfants vivent dehors. Donc l'angoisse du bitume, à un moment donné, est remontée un peu. Je comprends. Et donc ça a été un bon compromis. Donc on a trouvé une maison absolument fantastique, un petit corps de ferme à Val-d'Étigues, à côté d'Étretat, et donc aussi de Fécamp, puisque Étretat et Fécamp sont quand même assez proches. Et c'est vrai qu'on allait tous les week-ends là-bas, et papa avait une grande pièce pour lui, qui était donc son atelier. Il pouvait poncer, sculpter dans le jardin très tranquillement. Et donc moi j'ai passé énormément de vacances à Fécamp. Alors vous avez un souvenir particulier puisque vous avez pratiqué et vous avez appris la voile ici même. Oui, j'ai appris la voile ici à l'école de voile qui est sur le port. Je ne sais pas si elle y est encore d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Donc elle y est encore. Donc j'ai appris ici et j'ai rencontré un personnage fantastique qui s'appelait Jean-Paul Langanet. Et j'en parlais d'ailleurs hier avec mon père en trouvant ça fou qu'il soit plus parmi nous. Voilà, c'était une force de la nature cet homme. Et quelqu'un d'extraordinaire avec les enfants. Moi, j'ai été tétanisée dans mon optimisme, parce que j'ai commencé l'optimiste avec mon frère, donc on était à deux dans le bateau, jusque-là, tout allait très bien. Et un jour, on nous a dit, c'est bon, maintenant vous êtes grands, c'est chacun le sien. Et là, moi, j'ai vécu un enfer pendant des jours et des jours, parce que j'étais seule dans cet optimisme, dans la Manche, avec les vagues et tout. Je trouvais ça atroce, j'avais l'impression que j'allais tomber dans l'eau toutes les 2 secondes, alors que j'ai pas peur de l'eau quand même. Et un jour, Jean-Paul Langanet est donc venu dans mon optimiste. Jean-Paul, il faisait plus d'1,90 m, je pense. C'était une espèce de baraque, comme ça, avec des grands cheveux blonds et avec des converses roses, je me souviens, il y a toujours des converses. Et un jour, il est venu dans mon optimiste, qui a donc penché comme ça. Et on a discuté de tout et de rien pendant à peu près une demi-heure. Il est sorti de mon optimiste et il m'a enlevé la peur totale de l'eau, de la mer, et j'ai commencé les régates comme ça grâce à lui. Alors, prendre les voiles, c'est prendre l'air, vous le disiez tout à l'heure. Oui. C'est un petit peu l'esprit de la famille, au grand air, plutôt que d'être dans le grand béton. Et vous êtes passé par la Sorbonne, où vous avez fait vos études, et notamment vous avez été diplômé de sciences humaines. Oui. Quelque part, dans le rôle que l'on vous a attribué dans Plus belle la vie, vous avez un certain tempérament social et humain vis-à-vis de vos élèves. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait mon bac, que j'ai eu tôt, et puis je savais pas trop quoi faire après, en fait, à vrai dire. Je voulais être médecin, moi, à la base. Mais quand j'ai compris qu'il fallait faire terminale S, donc scientifique, beaucoup de maths, beaucoup de chimie, où j'étais absolument nulle. C'est le contraire du rôle que vous interprétez. C'est ça qui est beau. Alors, je vous raconte pas ma tête quand j'ai mes textes de prof de maths qui arrivent avec les théorèmes à apprendre, à expliquer en 2 secondes, comme ça, parce qu'elle est quand même très... Pythagore, c'est encore à votre portée, quand même. Oui. Donc... Oui. Et du coup, j'ai fait Hippocagne. J'ai pas voulu aller en Cagne parce que je trouvais que le rythme de la prépa était juste atroce. Mais on a des équivalences. Et donc, je me suis retrouvée en histoire, qu'on appelle donc très pompeusement sciences humaines. Et je me suis retrouvée là-bas. Et
J'ai une passion pour l'histoire, je trouve ça fantastique, et j'ai une passion pour les gens, la vie sociale dans l'histoire. C'est-à-dire que je trouve qu'à partir du moment où on comprend comment les gens vivaient à une époque et comment ils fonctionnaient, on comprend ce qui se passait autour. Et j'ai donc fait mon mémoire et ma maîtrise d'histoire, seule mention de ma vie, mais dont je suis assez fière parce que j'ai mention très bien à cette maîtrise. C'est à souligner. Écoutez, quand on peut se la péter 2 secondes, faisons-le. Alors, qu'est-ce qui fait que vous soyez passé finalement des sciences humaines au cinéma, puisque vous avez également tourné au cinéma dans 15 ans et demi aux côtés de Daniel Auteuil. Ouais. Quel est ce parcours, en fait, en passant par Fécamp, en passant par la Sorbonne, pour se retrouver devant les caméras? C'est ça. Je suis un peu née dedans, moi, dans ce mouvement de caméra. Ma mère est actrice, elle l'est encore. Elle est maintenant aussi prof de théâtre et metteur en scène. Vous avez fait le cours Florent également. J'ai fait le cours Paris. Florent, c'est là où tout a démarré. C'est-à-dire que j'étais en train d'écrire mon mémoire, et pour rire, j'ai un copain qui m'a inscrit à Florent au stage de l'été. Et le problème, c'est que j'ai mis un pied sur scène et je me suis dit, voilà, maintenant je sais pourquoi je vais me lever tous les matins. Ça a été une évidence. J'ai commencé à travailler tout de suite. Mes profs m'ont tout de suite envoyée au Turbin en tant qu'assistante à la mise en scène, en tant que comédienne dans des troupes de théâtre et tout ça. Donc j'ai tout de suite travaillé, beaucoup sur les planches. Et au fur et à mesure, l'image est arrivée. Donc je me suis formée au théâtre, ce qui est quand même un grand bonheur, et l'image est arrivée, et donc j'ai eu la chance de tourner avec Daniel Auteuil, et c'était super, c'était vraiment bien. Alors aujourd'hui, il y a une curiosité parce qu'on fête les 100 ans qu'aurait dû avoir Louis de Funès. Oui. Dans quel registre aimeriez-vous, dans le devenir, interpréter un rôle? Est-ce que vous avez un personnage en prédilection que vous aimeriez, soit au théâtre, soit au cinéma, interpréter? Ce que je trouve intéressant d'interpréter, c'est quelque chose qui est loin de soi. Parce que c'est le défi, c'est comment faire vivre quelqu'un qui pense complètement à l'opposé de ce qu'on pense nous. J'en touche une bribe avec Coralie Blin parce qu'elle est prof de maths, alors c'est tellement loin de moi que c'en est un sketch, mais c'est rigolo à jouer, et j'aime beaucoup ce personnage. Moi j'aimerais bien, je trouve que les trucs sombres, un peu durs, qui ne sont pas forcément sur le physique, Oui. quelque chose de... Voilà, d'un peu violent, je trouve ça intéressant. J'ai joué dans la série Engrenage. Oui, entre autres, oui. Et dedans, j'avais un rôle d'une petite bourgeoise qui s'était fait violer en collectif par son mari et ses amis, ce qui est quand même très classe. Et tout le long de l'épisode, il fallait qu'on se demande si elle n'était pas en train de mentir. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça passionnant à jouer, d'être sur le fil comme ça. En fait, si on comprend bien ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est un rôle très psychologique dans lequel vous aimeriez bien encore vous retrouver. Oui, après la psychologie, je pense qu'on en a tous, c'est-à-dire que la psychologie fait partie de l'être humain, donc forcément, il y en a, mais être dans le corps de quelque chose de sombre et de donner vie à cette personne, je trouverais ça passionnant. Après, évidemment, faire rire, c'est fantastique. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. C'est la cerise sur le gâteau. Vous avez des projets actuellement, hormis le fait qu'on vous revoit à l'écran le 31 juillet prochain sur France 3? C'est ça. J'ai des projets, oui. Alors, j'en parle jamais avant d'être sur le plateau, mais c'est pas grave, je vais vous le dire. On est à Fécamp TV. Oui. Et puis, je vais avoir un rôle dans Clem, la série Clem, sur TF1 avec Victoria Abril. Oui. Et la jeune Lucille, alors c'est horrible, son nom m'échappe, et j'ai tourné avec elle dans 15 ans et demi. Elle était fantastique. Très bien. Donc je me fais un devoir que de retrouver son nom. Mais elle est sublime, cette petite, et c'est celle qui joue Clem, justement, le rôle principal. Voilà. Très bien. Sarah, vous êtes venue avec votre petit gamin qui a 5 ans. Oui. Vous lui faites découvrir Fécamp un peu comme papa et maman vous le faisaient? Bah oui, je trouve ça, déjà, son grand-père habite ici, donc je trouve ça important qu'il connaisse. Et puis oui, Fécamp a fait partie de mon enfance. Et comme mon père, par la force des choses, a fini par habiter Fécamp, ça fait complètement partie du patrimoine familial maintenant. Donc connaître Fécamp, pour lui, c'est connaître son grand-père, et c'est aussi connaître une partie de mes racines, finalement. C'était très gentil à vous de passer nous voir. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite bien évidemment une longue carrière. Mais on se reverra, j'en suis certain. Mais je suis très heureuse d'avoir été avec vous ce soir. Je suis très contente de faire partie de ce projet. Et longue vie à Fécamp TV.
Merci. Alors, elle n'est pas belle la vie.